Bonjour et bienvenue sur SciNetworks. Aujourd'hui, la thématique, c'est le cloud remplace-t-il les réseaux informatiques ou pas? Pourquoi cette question? Depuis un bon bout, quelques années, on constate, dès qu'on parle du cloud, certains techniciens dans le domaine des réseaux informatiques se déversent dans une peur euh, inédite. Euh, ils se demandent si le cloud va devoir les euh, mettre au chômage. Raison pour laquelle nous voulons aborder brièvement euh, ce point en trois volets. C'est quoi le cloud? Quelle est la différence entre un cloud public et un cloud privé? Le cloud et les réseaux informatiques sont-ils étroitement liés? Ce sont les trois questions que nous allons adresser. Si tu trouves l'intérêt sur ces questions, alors n'hésite pas à t'abonner, de liker, de partager. Sans plus tarder, allons-y. Qu'est-ce que le cloud computing? Dans la précédente vidéo, je vous ai partagé cette image qui n'est qu'une représentation virtuelle du fonctionnement réseautique dans une entreprise. Sur cette image, vous pouvez constater, vous pouvez remarquer que tous les utilisateurs sont soit connectés par Wi-Fi ou par des câbles. Toutes les connexions euh, se dirigent vers ces baies informatiques en serveur installés au milieu des utilisateurs. Dans aucune entreprise, vous trouverez de telles baies installées au milieu des utilisateurs. Ça, c'est ce qui se passe dans le backplane. On les trouve dans les server room, data center et consorts. Sans un bon fonctionnement, configuration, installation, monitoring de ces infrastructures, une communication ne serait possible. Et de telles infrastructures, vous les trouvez dans toute entreprise et ainsi que dans ces cloud providers tels que AWS, Microsoft, Google et consorts. Si on a besoin d'un technicien dans une entreprise comme de nos jours, combien de fois chez le cloud provider? Le cloud désigne un modèle dans lequel les ressources informatiques, serveurs, stockage, bases de données sont fournies à la demande via un réseau. Sont fournis à la demande via un réseau. Insistons bien là-dessus, via un réseau. Généralement, Internet à partir d'un centre de données distant. La partie réseau informatique permet d'accéder à distance aux ressources cloud, d'évoluer de manière dynamique, connecter plusieurs serveurs, services, etc., de partager des ressources entre différents sites et régions. Le cloud signifie distance, élastique, orienté service. Pas de réseau informatique, pas de partage de ressources, pas de cloud. Ainsi, nous pouvons sans coup ferré, résumer en disant, la question ne devait pas se poser, la peur ne devait pas habiter un technicien réseau de perdre son boulot à cause de la montée du cloud. Non, c'est pas ça le point. La question devait plutôt être, est-ce que j'ai encore cette curiosité, cette énergie d'apprendre quelque chose de nouveau? Comment puis-je accéder à des postes dont le cloud computing nous apporte de nos jours? C'est toute une nouvelle page, un nouveau boulevard plein d'opportunités qui s'ouvrent à nous, les techniciens réseautiques. Nous devons plutôt être sages, intelligents, visionnaires et à nous adapter à l'évolution de la technologie qui est exponentielle. C'est ça la question, non la peur. C'est la chance qu'il faut voir en ce changement, en cette évolution réseautique, à ce cloud computing. Quelle est la différence entre un cloud public et un cloud privé? Les entreprises peuvent créer des clouds privés au sein
d'un centre de données local. Mais elles ont toujours besoin d'un réseau interne pour connecter les serveurs afin de permettre l'accès aux ressources. Ça veut dire le réseau informatique est crucial. Dans ce cas, l'entreprise est responsable de l'installation, de la configuration, de la planification et de la gestion de l'infrastructure dans ce centre de données. Pour le public cloud, pour le cloud public, le fournisseur de cloud est responsable de ce qui précède et est en outre responsable de la mise en commun des ressources, l'accès à la demande, l'évolutivité, la haute disponibilité, voire la redondance. Si vous avez accès à un service AVS, lequel vous payez normalement, vous ne pouvez pas, vous n'accepterez pas, du moins, que AVS vous dise que cette application à laquelle vous avez accès n'est pas disponible aujourd'hui. AVS doit s'assurer, ce qui est dans son contrat, s'assurer que cette application soit disponible à tout moment, à toute heure. Ça veut dire, même si un serveur sur lequel l'application était installée est défaillant, le système doit être configuré, managé, l'architecture doit permettre que cette application puisse directement être relocalisée sur un autre serveur, peu importe si le serveur se trouve dans la même région que vous ou pas, afin que vous ayez l'accès au service. Donc, cela n'est possible qu'avec le réseau informatique. Sans le réseau informatique, une telle mise en œuvre ne serait pas possible. Le cloud et les réseaux informatiques sont-ils étroitement liés? Vous pouvez en déduire, comme j'ai déjà mentionné ici haut, le cloud computing repose sur, comme nous l'avons, sur la mise en commun des ressources, l'accès à la demande, l'évolutivité, la haute disponibilité et redondance. J'ai déjà cité tous ces points-là plus haut. Tout cela nécessite une interconnectivité réseau. Nous pouvons donc dire, sans coup férir, nous pouvons résumer que le cloud et les réseaux informatiques sont étroitement liés. Celui qui vous dit le contraire n'a pas compris le principe du cloud. Le cloud et les réseaux informatiques sont étroitement liés. Le cloud ne peut donc fonctionner sans réseau. Sans réseau informatique, pas de cloud. Ce qui veut dire, pour toi, technicien, qui se pose mille et une questions, si avec l'évolutivité du cloud, tu perdras ton boulot ou pas, ce ne devrait pas être ça la question. Tu dois plus voir les opportunités qui s'ouvrent. Tu peux travailler dans des entreprises traditionnelles ou dans un cloud provider. La question qui doit se poser, c'est comment t'adapter à l'évolution technologique afin d'être en mesure de pouvoir avoir l'accès aux postes à pouvoir à gauche et à droite dans des entreprises traditionnelles telles que nous avons aujourd'hui et à droite dans les entreprises de cloud arbiter, cloud provider. C'est à toi de voir et de t'adapter, te coucher sur le laurier et te laisser habiter par une peur qui est juste imaginable dans ton subconscient ne t'aidera pas. Tu vas te retrouver plutôt dans un engrenage de stress, lequel tu n'as pas besoin dans ce domaine. Dans ce domaine, la prévision est primordiale. Je pense que je partagerai quelques vidéos sur les qualités que tu devrais à tout prix avoir, si ces qualités ne sont pas innées en toi, apprendre pour exceller dans ce domaine réseautique. Le stress, tu n'en as pas besoin. Et sur ce, j'espère
que cette vidéo te serve de motivation pour te lancer dans ce domaine glorieux des réseaux informatiques. Et je te prie de t'abonner, de liker, de partager, afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Et il y en aura des vidéos sur la théorie et la pratique, les simulations. Et à très bientôt.